une loi qui dit que tout objet qui est lancé dans l'atmosphère de la terre va être attiré vers la terre. C'est une loi. Quand on dit que quelque chose est une loi, c'est une chose qu'on ne peut pas discuter. C'est une chose qui se démontre de manière palpable. Amen. Qui s'impose à nous. Amen. Une loi, c'est ça. C'est quelque chose qui est établi dans un lieu, dans un périmètre, dans une atmosphère, dans un environnement, et qui s'applique à tous les individus, à toutes les personnes qui sont dans cet environnement. Amen. Si la loi a dit qu'il y a le couvre-feu à 18 heures, tous ceux qui seront attrapés après 18 heures, qui n'ont pas de justification, vont subir le réveil de la loi. N'est-ce pas? Non, une loi, c'est quelque chose qui nous est imposé de gré ou de force. Amen. Je prends ces exemples pour qu'on puisse comprendre maintenant les choses spirituelles. Parce que la Bible déclare que la nature nous enseigne. Voici encore une autre loi. Que tu sois content ou pas content, il fera toujours jour et il fera toujours nuit. Il y a un moment, le soleil se lève. Parce que la terre tourne autour du soleil. Que tu sois content ou pas, à 10 heures, il fera toujours jour. C'est une loi. Le soleil qui doit venir une certaine période avec ses rayons du soleil. Et après la terre qui doit tourner sa face vers la lune et entrer dans la nuit. C'est une loi par exemple. Que tu veuilles ou pas, c'est imposé. Tu ne peux rien faire. On ne peut pas prier contre une loi. Amen. Est-ce que tout le monde a compris la loi? Est-ce que c'est la loi? C'est imposé. Ça se manifeste. C'est en vigueur dans le périmètre où cela a été appliqué. Maintenant ici, il est question de deux lois, ce que nous avons vu dimanche dernier. Je rappelle pour que ceux qui nous ont pris en route puissent comprendre là où on va. Ici, on nous parle de deux lois. La première, c'est la loi de l'esprit de vie. Et la deuxième, c'est la loi du péché et de la mort. Dis avec moi, la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Et on avait expliqué que si vous ne savez pas où ces deux lois sont quittées, ces deux lois étaient depuis dans le jardin. Et quand vous lisez Genèse, nous voyons que Dieu a créé et a mis deux arbres dans le jardin. Quand Dieu donne des métaphores, il faut comprendre le sens de ces métaphores. Beaucoup croyaient que le péché d'Adam et Ève, c'est d'être tombé dans le péché sexuel. C'est faux, c'est trop bas. Parce qu'après, ils ont eu des enfants. C'est même Dieu qui a dit, il ne permettra pas que l'homme soit seul. Et qu'il lui a fait Ève, afin qu'elle soit une aide semblable. Comment Dieu qui marie quelqu'un, vous lui dites que c'est le fait qu'ils se sont connus qui est le problème. Tandis que dans la Bible, on dit que Adam connut Ève. Quand la Bible veut parler de connaître en intimité, elle ne cache pas. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand la Bible veut parler de connaître quelqu'un dans l'intimité, elle emploie le mot qu'il faut dire. Quand ils ont eu Caïn, leur premier fils, la Bible a mentionné Adam connut Ève. Amen. Pour faire comprendre au lecteur ce que ça veut dire. Pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas eu l'enfant venant du ciel. Mais quand la Bible dit que Ève a mangé le fruit et qu'elle a donné à son mari, la Bible n'a pas utilisé le mot connaître, elle a utilisé le mot manger. Pourquoi dire ce que la Bible n'a pas dit? Pourquoi interpréter au-delà des sentiers que la Bible n'a pas voulu interpréter? Donc ces deux arbres dans le jardin étaient la représentation de ces deux lois. Amen. Était la représentation de ces deux lois. Amen. Quelqu'un va demander, mais pourquoi Dieu permet que ces deux soient dans ce jardin? C'est pour déterminer quel genre de direction, quel genre de vie l'homme voudrait.
Amen. Tu peux construire une maison, mais en fonction de celui qui y habite, il détermine le genre d'aménagement de la maison, le genre de couleur, la peinture. Quand tu as créé Adam et Ève, il était une maison bien bâtie. Mais quel est le locataire qui allait entrer? Quelle est la personne qui allait entrer dans cette maison? Est-ce Dieu par l'arbre de la vie, ou est-ce l'homme lui-même qui allait être le propriétaire de sa propre maison? Amen. Et ces deux chemins étaient dressés, ces deux lois. Sous quel régime? Quand aujourd'hui les hommes se marient, on te demande sous quel régime? Communauté ou séparation? Donc pareil, Dieu crée l'homme et il demande sous quel régime veux-tu vivre? Je ne peux pas t'imposer un régime parce que tu as une volonté souveraine. Tu as une liberté de décider de ce que tu dois faire. Même le maire ne t'impose pas de régime. Amen. Les lois sont écrites, mais c'est sous quel régime tu veux avancer avec ta vie. Est-ce que tu me comprends? Et Dieu a conseillé, Dieu qui est imagé comme le grand président. Il dit, je te conseille, tu peux tout prendre, mais ce régime, cette loi, imagée par la connaissance du bien et du mal, si tu bouges selon cette loi, tu vas mourir. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est méchant. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est mauvais. Même dans le jardin, Dieu conseille à Adam et Ève, ne prends pas ce chemin. Si Dieu était méchant, il n'aurait pas dû. Il n'aurait même pas parlé. Souvent les gens disent, non mais pourquoi il a permis que ça soit? Mais il a dit, ne touchez pas. Il a dit la conséquence qui s'y attache si vous touchez. Il a déjà donné la conséquence. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Amen. Si on te met quand tu veux traverser la route pour les piétons, si on te dit bonhomme vert, tu traverses, bonhomme rouge, ne traverse pas, tu traverses à tes risques et périls. Ce n'est pas la faute de l'État. Pas sur l'autoroute en bonhomme rouge. Ce n'est plus à l'État que tu vas te plaindre. L'État imposait les lois, les symboles. Si on t'a mis le feu stop et toi tu veux le crier, si on t'arrête, est-ce la faute de l'État? On a imposé les lois, les règles. À toi de marcher selon les règles qui sont établies pour vivre et bénéficier des faveurs dans le pays où tu es. Amen. Ces règles sont mises aussi pour voir est-ce que tu es véritablement soumis aux règles qui sont posées. Parce qu'il y a des rebelles aux lois. Et les rebelles aux lois, les lois sont faites pour les recadrer. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'il y ait des règles. Mais les règles sont faites pour discipliner. Les règles sont faites pour discipliner les individus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu a donné une règle. Si tu manges, tu mourras. C'est une règle. Mais l'homme fait à sa tête. L'homme a laissé la loi de l'esprit de vie et s'est accaparé sous le régime de la loi du péché et de la mort. Mais je vous pose la question en tant qu'intellect. Si je te dis une loi s'appelle loi du péché et de la mort, qu'est-ce qui est censé arriver? Quelqu'un peut le dire? Si je te dis que tu es sous le régime de la loi du péché et de la mort, qu'est-ce qui est censé être comme conséquence? Hein? C'est simple, c'est dans la loi. Si je te dis que tu es sous le régime du péché, de la loi du péché et de la mort, quelles sont les conséquences qui sont censées s'attacher à ta vie? C'est écrit dans la loi, le péché et la mort. La loi s'appelle loi du péché, loi de la mort. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans cette loi? Il va avoir uniquement que le péché qui va se manifester. Il va avoir que, comme conséquence, la mort qui va se manifester. Et c'est depuis que l'être humain a pris cette loi, s'est mis sous ce régime, que le péché est entré dans l'humanité.
Est-ce que quelqu'un comprend? C'est depuis ce jour que l'homme est devenu orgueilleux, fanfaron, haineux, envieux, jaloux, dénaturé. Il a perdu la nature du Créateur. Il a été déformé, enchaîné sous une loi, sous un régime. Il a été lié à un régime. Tout ce qui n'a que produit n'a été que déchéance. C'est depuis ce jour que la vie de l'être humain est devenue difficile. Où tu dois travailler pour manger la sueur de ton front. C'est depuis ce jour que les maladies, les épidémies, les pandémies ont été libérées dans l'humanité. À cause de cette loi. C'est-à-dire, cette loi-là, ceux qui sont sous cette loi, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, ça t'emporte. Ça te condamne au péché. Ça te condamne à la mort. Et ça condamne l'être humain. Tout l'être humain. La Bible dit que pas un seul. Tout le monde est devenu coupable. Puisque nos ascendants, Adam et Ève, les premiers, se sont mis sous ce régime, tout enfant qui naît de femme et d'homme sont sous ce régime, n'est-ce pas? Donc Dieu dit, mais il faut que je les fasse sortir de ce système. Quand tu es sous une loi, tu subis la loi. Il n'y a qu'une autre autorité qui peut changer de loi. Amen. Si on a dit couvre-feu à 18h, il n'y a que le président qui peut dire maintenant ça s'arrête. Il n'y a plus de couvre-feu pour que la loi change, vous comprenez? Mais toi-même, que tu sois content ou pas, que tu sois énervé contre cette loi, ça ne change rien. C'est ça le principe des autorités. Si tu veux, sois énervé. Mais si on t'attrape à 18h, si tu veux, il faut être énervé comme tu veux, gonfler comme une montgolfière. Tu vas payer l'amende. Amen. Donc aujourd'hui, quand les êtres humains étant sous la loi du péché de la mort, ils se plaignent contre Dieu. Ça doit être Dieu qui a fait ça. C'est pas Dieu, je suis désolé. Donc les gens attaquent Dieu disant, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on subit ça. C'est à cause de toi qu'on meurt. C'est à cause de toi qu'on tombe malade. Qui vous a dit que depuis le départ, il était question que le corps tombe malade? Je vais ouvrir un peu votre esprit. Dieu n'a jamais créé le corps de l'homme pour qu'il tombe malade. C'est la loi sous laquelle l'homme s'est mise qui a emmené la mort dans le corps. Regarde bien au 6e jour quand il a créé l'homme. Il a dit ceci était très bon. Dieu ne peut pas dire quelque chose est très bon et puis ça meurt. C'est là où tu es parti là qui a emmené la mort. Amen. Si tu mets ta main dans une prise électrique, c'est la décharge du courant qui va te tuer. Ce n'est pas celui qui a créé la prise. C'est ton infidélité, ta rébellion qui te pousse à la mort. Parce que le premier à avoir connu la rébellion, c'est Satan. Et imaginez, je vous pose la question. Si le premier a été rebelle, déchu, imagine ceux qui ont été rebelles, ils ont la même nature que le premier. Le premier, c'est sa loi. Satan, c'est sa loi. Il baigne dans cette atmosphère-là. Péché et la mort. Destruction. Il baigne dans cette loi. Donc tous les êtres humains qui se sont mis sous cette loi à cause d'Adam, qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas, ils sont dans la même atmosphère que Satan. Et c'est pour ça que Satan a trop d'accès facilement à eux. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Mais il peut être fort si tu es dans son environnement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es dans sa circonscription, tu es dans sa juridiction. C'est une question de droit. Aux États-Unis, on voit ça même souvent aux États-Unis. Il y a des shérifs. Quand ils arrivent dans un autre territoire, des commissaires, quand ils arrivent dans un autre territoire qui cherche un bandit, s'il a dépassé sa juridiction, on lui dit ici, ce n'est plus toi qui vas le chercher. Pourquoi? Parce que son autorité ne va pas jusque dans un autre état. Vous comprenez? Et si tu te trouves dans son état, il a plein vigueur sur toi. Je vais prendre encore un autre exemple. Aux États-Unis, il y a des États, et les États n'ont pas les mêmes règles.
Il y a des États, je crois, qui doivent avoir la peine de mort, où il y en a d'autres, il n'y en a pas. Donc il y a des gens souvent qui fuient un État pour aller dans un autre. Pourquoi? Pour fuir la loi de cet État-là, afin de bénéficier des avantages de la loi de l'autre. Pareil au niveau de tout ce qui est revenu fiscal. Donc tu vois, des gens se regroupent par rapport à des États et des avantages. Ou il y a des gens même qui sont poursuivis dans un État et ils vont dans un autre afin que les lois de cet État-là les protègent. C'est pareil. Donc quand l'être humain s'est mis sous le régime de la connaissance du bien et du mal par Adam, c'est comme si tous les êtres humains ont habité dans l'État dont Satan est le président. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? C'est comme si tout le monde a eu le passeport. Que ça te plaise ou pas, tout le monde a le passeport. Enfant du royaume des ténèbres. Là-bas, c'est la loi du péché et de la mort qui domine. Donc Dieu dit, mais ce sont mes enfants qui sont naturalisés en la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc Dieu dit, comme eux-mêmes ne peuvent pas se sauver parce qu'ils sont esclaves de cette loi, et que dans cette loi-là, ceux qui ont marché sur cette loi-là, qui opèrent sous cette loi-là, doivent être punis par cette loi-là. Et c'est ce qu'on a dit dimanche dernier. Donc Dieu vient dans un corps. Il y a plus de 2000 ans. Il vient dans un corps majestueux. Il ne reste pas au ciel. Parce que la juridiction ne s'opère pas au ciel. Au ciel, il n'a pas de problème. Il aurait pu rester là-bas et puis il aurait dit tout est accompli. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est sur la terre que cette loi est en vigueur. Et il ne pouvait pas prendre Noé. Il a essayé. C'est un salut partiel. Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux que vous connaissez dans la Bible, il les a utilisés pour voir jusqu'où il pouvait arriver. Après, il s'est rendu compte que cette loi-là, elle est tellement puissante que tous ceux qui naissent sur le territoire sont condamnés. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je viens dans un corps, moi-même, et je viens sur la terre. Plus de 2000 ans, il vient dans une famille hébraïque. Il vient dans une famille hébraïque. Deux jeunes gens qui étaient en train sur le point de se fiancer. Et quand il vient, il accepte de porter la culpabilité de toute cette loi en lui uniquement. Afin que, devant la justice céleste, ils disent à Satan, parce que c'est ce qui s'est passé les 3 jours. Vous pensez qu'il est mort et puis c'est parce qu'il ne pouvait pas ressusciter le même jour. C'est faux. Il y avait maintenant un tribunal. À sa mort, là, il y avait un tribunal. Et ce tribunal, c'était quoi? Le Père et Satan, l'accusateur de tous les frères. Satan qui dit, tous les êtres humains qui sont sur la terre m'appartiennent. Parce qu'ils ont opéré sous la loi de le péché et de la mort. Maintenant, Dieu, par Jésus-Christ, dit, Dieu à la fois en même temps juge, en même temps offrande, en même temps le sacrifice. Amen. Et Jésus vient et Jésus dit, j'ai payé le prix pour eux tous. Vous pouvez me tuer et ils sont libres. Parce que la loi, c'est le péché, c'est la mort. Je porte le péché de tous. Je porte la mort pour tous. Amen. Parce que personne n'avait voulu faire ça. C'est pour ça que la Bible dit que lui seul a été trouvé digne. Parce que lui seul a été trouvé digne de le faire. Personne ne pouvait mourir pour tout le monde. Et c'est ce qui se passe. Alors le contrat change. Il dit, donne-moi mes enfants. Redonne-moi mes enfants que tu m'avais volés depuis le début. Donc Jésus reprend la liste de tous les êtres humains. C'est pour ça que même à sa résurrection, la Bible dit que même il y a eu d'autres résurrections de saints. Tous les Abraham, Isaac et Jacob, tous qui étaient dans le séjour des morts, il les a transférés dans le Saint Abraham. Et puis maintenant, toute la liste est là. Il a récupéré tout le monde. Maintenant, quand il récupère tout le monde, il vient maintenant te voir individuellement, puisqu'il ne peut pas t'obliger à marcher sous sa loi. Et puis il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux opérer sous ma loi? Ou est-ce que tu veux rester tel que tu es?
Est-ce que tu peux acclamer bien pour cela? Pour ne pas que tu dises qu'il te force, parce que Dieu n'est pas dans le forcing, comme j'aime bien le dire. Voilà pourquoi il est dit dans le début du verset, pour ceux qui sont en Christ Jésus. Waouh! Pour ceux qui vont se mettre sous la loi de Christ Jésus, il n'y a donc plus aucune condamnation. Maintenant tu peux comprendre pourquoi il n'y a donc plus aucune condamnation. Qu'est-ce qui s'est passé? Réalisez bien au verset. Maintenant vous pouvez comprendre bien. Verset 3. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de Christ. C'est la loi de Dieu. Je vous pose la question. Si je vous dis qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie, qu'est-ce qui est censé se manifester? Waouh! Waouh! Tu ne veux pas dire à ton voisin, tu ne veux pas opérer sous cette loi. Tu ne veux pas te mettre sous le régime de cette loi. C'est pour ça que tous ceux qui se mettent sous le régime de cette loi, à un moment ils font allégeance au président de cette loi. Ils se baptisent pour dire, en vie ancienne, c'est fini. Maintenant je suis une nouvelle personne. On fait ta cérémonie d'intronisation dans cette loi. Pareil, quand tu es naturalisé, les gens sont naturalisés. Il y a toujours une cérémonie où vous chantez l'hymne de la nouvelle nation qui vous a donné le nouveau passeport. Pourquoi? C'est ça le baptême. Pour ceux qui ne comprennent pas et qui n'ont jamais compris, ça n'a jamais été une question de religion. C'était une question de changer de régime de loi sous laquelle tu fonctionnais. Et je te pose encore la question. La loi de l'esprit de vie, qu'est-ce qui est censé se manifester? Et la vie est plus forte que la mort. Quand tu commences à opérer sous cette loi, ton régime a changé. Ton passeport céleste a changé. Tu deviens fils de Dieu, enfant de Dieu, né de nouveau, nouvelle création. Tu n'es plus sous la condamnation. Ce qui s'opère en toi, c'est l'esprit de vie. Amen. Dis avec moi, ce qui s'opère en moi, c'est l'esprit de vie. Maintenant, verset 5. Là, on pousse. Là, je ne fais que réviser ce qu'on a vu dimanche dernier et ajouter des points. Est-ce qu'on peut avancer au verset 5? Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est quoi? L'affection de la chair, c'est... Tandis que l'affection de l'esprit, c'est... Wow. Car la chair est inimitié. Qui a un autre mot dans sa version? Car la chair est inimitié. Qui a une autre version? Est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Vous comprenez maintenant? Elle est contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Qui connaît la loi de Dieu? C'est la loi de Dieu, c'est quoi? La loi de l'esprit de vie. Maintenant, on commence à parler un langage juridique. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que je suis sous la loi de l'esprit de vie? Je ne suis pas comme tout le monde. Hein? Oui. Si je t'explique les avantages, parce que c'est ce qui va venir dans les enseignements suivants. Quand je vais t'enseigner la compréhension de vivre sous les avantages de la loi de Dieu, tu vas dire, my God, les Boshaya. Tu vas plus te voir comme moins que rien. Tu vas savoir qu'il y a certaines choses, ça ne t'arrive pas. Et ça ne peut même pas t'arriver. Même en pensée, même en rêve. C'est que même si tu vois ça dans le rêve, tu dis c'est un mensonge.
Parce que laissez-moi vous dire, ce n'est pas tous les rêves que tu fais qui sont les rêves de Dieu. Hein? Il y a des rêves, c'est juste pour t'intimider, pour t'emmener à douter que tu es sous cette loi. Des rêves pour essayer de te voler ta connaissance. Pour tester. On va savoir est-ce que lui sait dans quelle nationalité il fait partie. De quel royaume elle est vraiment. Le diable va venir avec des ruses. Racontait. Il disait quand il s'est converti, il avait l'habitude de voir un rêve où on l'oppressait comme ça chaque fois. Et quand il se réveille, c'est la peur tétanisée. Il disait, il venait se convertir des années de cela. Premier jour, encore. Deuxième jour, encore. Il a commencé à lire la Bible. Et quand il a découvert que la loi de l'esprit de vie l'a affranchi de la loi du péché de la mort, où c'est qu'il s'est passé le troisième jour, il attendait le rêve. Dans le rêve, il a dit, impossible, vous ne pouvez plus me faire ça. Avant, je ne savais pas, mais maintenant, je sais qui je suis. Il dit, quand il a dit ça dans le rêve, ça s'est arrêté, plus jamais ce n'est venu dans sa vie. Le diable souvent est comme un testeur. Comme un testeur, un examinateur. Il viendra vérifier si tu es bien allé à l'école de Dieu. Tous ceux qui font l'école buissonnaire de Dieu là, c'est que qui ne veulent pas être enseignés dans la maison de Dieu. Le diable va être votre examinateur. Et il va te mettre un faux test. Et toi tu vas croire que c'est un vrai examen. Et toi tu vas croire que la note qu'il te donne, c'est ça ta note. Il va venir vouloir te stresser. Tu lui dis, arrête de moi Satan. Il va vouloir te mettre des pensées bizarres. Tu as des pensées, tu t'arrêtes maintenant. Cette loi-là te donne l'autorité. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Cette loi-là te donne un pouvoir de marcher sur tout ce qui est comme le scorpion, spirituellement parlant. C'est tout ce qui vient spirituellement parlant comme le serpent. Et elle ne s'arrête pas là. Regarde encore où il te donne des alinéas encore de cette loi. Et elle dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Et elle dit encore, et rien ne pourra te nuire. Ça, quand ce n'est pas gravé dans ton cœur, Satan viendra t'effrayer et tu vas crier. Tu vas dire, ah, il ne connaît pas encore. Ce n'est qu'un ignorant. Si tu es chrétien, tu es malmené par Satan. C'est juste que tu es ignorant. Un chrétien ignorant, il est comme un païen. Parce qu'il a un trésor dans sa main, mais il ne sait pas la valeur de ce trésor. Amen. Tu as quelque chose en ta main, mais tu ne sais pas à quoi ça sert. Tu es comme quelqu'un qui n'a rien. Voilà pourquoi cela explique des chrétiens qui ont l'impression que, malgré qu'ils sont chrétiens, ont l'impression que c'est le diable qui est le premier et que c'est Dieu qui est le dernier. Ici, on ne fait pas l'apologie du diable. Ici, c'est l'adoration à l'éternel. Ce n'est qu'un petit joueur. Et s'il était d'ailleurs même fort, il t'aurait ôté la vie même aujourd'hui. Et c'est la preuve que celui qui détient la vie et la mort, c'est Dieu. Dis avec moi, je suis sous la loi de Dieu. Étant maintenant sous cette loi, et je vais expliquer. Étant sous cette loi, tu dois marcher comme la loi le demande maintenant. Et quand tu ne marches pas comme la loi le demande, c'est ce que la Bible appelle tu marches par la chair. Parce que ce n'est pas parce que tu es dans un bon territoire avec une loi qui te favorise que tu vas désobéir à cette loi. Et c'est ça le problème de marchons par l'esprit et non par la chair. Parce que tu n'es pas un robot. Tu as une volonté même étant dans la maison de Dieu. C'est que même étant dans la maison de Dieu, si tu veux être rebelle, tu veux être rebelle. Et tu peux perdre ces privilèges. Marcher par la chair. Quand la Bible parle de la chair, pour ceux qui n'ont pas compris, la Bible ne parle pas de ces muscles que tu as avec toi. Touche un de tes membres. Touche un de tes membres et puis dis, c'est pas ça que la Bible appelle la chair.
Ce que tu touches là, c'est la chair. C'est une chair. Mais la chair dont elle est mentionnée dans le verset qu'on lit là, c'est pas d'elle que la Bible parle. Est-ce que tu vois ce muscle-là qui ne se soumet pas à la loi de Dieu? Tu as déjà vu ce muscle avoir une volonté? Hein? Parce que la Bible dit que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Dis-moi, est-ce que tes triceps, ils peuvent avoir une volonté de dire on ne se soumet pas à la loi de Dieu? Tes mollets disent on ne se soumet pas à la loi de Dieu. Amen. Vous comprenez que quand la Bible parle de la chair, elle parle de quelque chose de beaucoup plus que ça. Ça, c'est en français. Tu peux avoir un seul mot, mais diverses définitions. Amen. Je vais donner un exemple simple. Hein. Canard, ce n'est pas seulement un animal. Canard peut être un journal. Amen. Amen. Non, en français, il y a des mots qui n'ont pas la même signification dans le dictionnaire. Il y a souvent des mots qui ont 4 définitions. En fonction du contexte. Quand je dis donne-moi mon canard, celui qui sait que le canard ne veut pas dire seulement un animal. Ça peut représenter un journal, un quotidien. Quelqu'un qui comprend le contexte, il saura que là je ne parle pas de l'animal canard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand tu lis la Bible, tu vois des mots dont toi tu connais une seule définition. C'est pour ça qu'on étudie la Bible. Pour comprendre dans quel sens la Bible utilise ce mot. Si tu veux chair, ce n'est pas le muscle. Il veut parler de ton ancienne nature. Cette nature que tu as héritée d'Adam et Ève. Cette nature adamique, c'est celle qui est appelée chair. C'est un état. Si tu veux, c'est un esprit contraire à l'esprit de Dieu. Amen. Si tu veux, je peux dire l'esprit de vie et l'esprit de la mort. Parce que celui qui marche par la chair, là, la conséquence c'est quoi? Donc tu comprends que c'est la même loi de la mort là qui est là. Au fait, c'est les deux mêmes lois. La loi de l'esprit de vie ou la loi du péché de la mort. Quand tu es chrétien, Dieu te fait shifter, passer de la loi de l'esprit de vie, de la loi du péché de la mort à la loi de l'esprit de vie. Tu es dans maintenant le royaume de Dieu, mais ton historique là, il est sous tes pieds. Amen. Et tant que tu le gardes sous tes pieds, il ne te dominera jamais. Il est sous tes pieds parce que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de le mettre sous tes pieds. Maintenant dans ta marche, il va commencer à te parler. Commencer à te dire, hey, tu ne peux pas faire un bout, c'est pas grave. Un peu comme Joseph. Déjà même Dieu n'est pas là, il ne te voit pas. Commence à te chuchoter. Tu ne veux pas rester chez toi à la maison, à quoi ça sert de prier? Il commence à te parler. Oh, des histoires de Dieu là. Depuis tu pries, jusqu'à quand? Tu sais c'est qui te parle? C'est cette loi-là, instrumentalisée par le diable. Parce que cette loi-là est instrumentalisée par le diable. Quand tu veux marcher droit, souvent il va passer par un ami. Il va te dire, hey, toi là, pourquoi tu veux rester fidèle à Dieu? C'est quoi ces histoires d'église là? Il passe par quelqu'un d'autre encore qui n'est pas en Christ. Et puis te mettre des pots de banane. Souvent quand tu es seul, tu es devant une montagne. Et puis tu dis voilà. C'est ça, hein? J'avais dit que tu veux être chrétien. Tu vas accepter Jésus. Tu vas accepter ses fables. On n'a pas dit que c'est pour des gens qui sont perdus de la tête. Les gens qui sont perdus de la vie, bien aimé. Qui t'a dit que c'est pour les gens qui sont perdus de la vie? Qui t'a dit que c'est pour les gens qui n'ont rien à faire? Qui t'a dit que c'est pour les gens les gens pensaient que c'est simplement pour les gens qui ne s'en sortent plus? Bien aimé, c'est pour tous ceux qui ont besoin de sauver leur âme. Va dans toutes les banques. Aucune banque ne va te donner la garantie de ton salut. Demande à ton voisin. Si tu meurs maintenant là, demande-lui. Tu es sûr que c'est ton compte bancaire qui peut t'assurer l'accès au ciel? Demande-lui. Quel que soit ton travail, ton CDI, rien ne va te donner accès au ciel. D'ailleurs même, c'est quelqu'un qui va bouffer ton argent comme héritier.
Dis-lui, quelqu'un va bouffer ton argent. Ton héritier va manger ça très bien. Pour te dire que c'est sur la terre seulement que ça s'arrête. Pour te dire que c'est ici seulement que ça s'arrête. Si tu veux, il faut avoir 4-5 bancaires. Ils vont tout récupérer. Ils vont donner ça à quelqu'un d'autre. Tu sais quoi? Le travail là, ils vont faire encore annonce pour chercher quelqu'un pour te remplacer. Ils vont dire, oh c'est dommage, elle est partie. Mais tu sais quoi? Le même jour là, on fait annonce pour te remplacer. Tu sais quoi? La vie sur la terre est faite ainsi. Mais ton ciel là qui va te garantir, c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Ce qui ne frappe pas, acclame bien, ce qui ne frappe pas les regards. Oui, il faut savoir faire la part des choses. On a dit ici, donnons à César ce qui est à César. Mais n'oublions pas de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Nous ne sommes pas fous, nous sommes équilibrés. Mais moi-même, j'ai étudié. J'ai fait master, je travaille. Mais plus passionné de Dieu que jamais. Ce n'est pas ces choses de la vie qui vont me déconnecter de Dieu. Au contraire, c'est Dieu même qui m'a poussé à progresser dans la vie. Pour que par le sang de vie on dise, non, qui t'a emmené ici? Je dis, c'est Dieu qui m'a emmené là. Parce que ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma sagesse, c'est par la grâce de Dieu que j'ai eu. Amen. Donc cette loi de la chair, elle va te parler comme le serpent a parlé à Ève. Elle va vouloir te séduire. Mets-toi en colère. Réagis quand on t'a provoqué. Regarde. Comment tu vas te sous-estimer? Regarde, elle est moins âgée que toi. Elle regarde comment elle te parle. Cette chair, elle va dire, riposte. Venge-toi comme Caïn. Cette loi-là, c'est elle qui a possédé Caïn. La loi de l'esprit de vie, c'était imagé par Abel. Cette loi-là va te faire la guerre. La loi de la chair va te faire la guerre. Ton premier ennemi, c'est cette nature-là. Celle que tu as laissée dans les eaux du baptême. Celle que tu as laissée en acceptant Jésus-Christ là. Elle vient de derrière pour essayer de te séduire. Elle va te pousser. Mais bien aimé, je dis quoi? Elle ne vient que pour te séduire. Qui tombe? Tu tombes quand c'est toi qui acceptes la séduction. Amen. Quand elle vient, tu dois lui dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand elle vient, tu dois dire, je suis en Christ, je te mets en Christ et je m'attache à Christ. Je ne vais pas me corrompre, je ne vais pas corrompre ma destinée par une œuvre de la chair. Même si ça doit être quelque chose de quelques minutes. Bien aimé, je ne vais pas vendre mon éternité future pour le présent. Amen. Bien aimé, parce que ce que tu ne sais pas, cette chair-là souvent veut que tu vendes ton éternité dans le présent. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Donc il va y avoir une lutte. Une lutte entre la chair, qui est la nature adamique, qui elle pousse à la mort, et la nouvelle vie que tu as reçue en Christ. Avant, tu n'avais que cette loi de la chair. Maintenant, Dieu t'a permis que tu écrases la loi de la chair et que tu domines par la loi de Dieu. Donc, il y a maintenant deux lois. Et il va y avoir la guerre. Il va y avoir la guerre. C'est vague. As-tu venu? Voilà, rapidement, ici. Rapidement. Essayez de lutter. De vous tamponner, de lutter. Tamponnez-vous. Amen, voilà. Quand quelqu'un est en Christ, il va avoir une lutte. Continuez. Il va avoir une lutte. La lutte de l'esprit de vie et la lutte de la chair. Vous savez c'est qui va gagner? Ce n'est pas parce que tu es en Christ que cette lutte-là va s'arrêter. Tu sais, c'est parce que tu es en Christ que cette lutte-là va commencer. Avant, il n'y avait pas de problème. Tu étais l'esclave d'un seul. L'esclave d'un seul.
tu suivais ses désirs, que tu voulais ou tu ne voulais pas. Regardez-moi plus. Amen. Maintenant, tu as décidé d'embrasser un autre. Et c'est là que toutes les difficultés vont commencer. Ah bon, comment ça? Tu veux partir? Tu veux nous laisser? Attends. Depuis longtemps, ton père était dedans, ta mère était dedans, tes aînés étaient dedans. Et puis souvent même, la chair passe par eux pour dire, non, nous on priait ça ici. Toi, tu veux nous déshonorer. Eh, bien aimé, même elle va essayer même les émotions pour te maintenir dedans. Bien aimé, mon salut il est personnel. Je peux t'honorer par l'éducation que tu m'as donnée. Je peux t'honorer par tout ce que tu m'as enseigné. Mais quand il s'agit de mon salut, je suis désolé. Laisse-moi croire en ce que je crois. Donc il y a souvent même à cause de leurs parents, ils ne veulent pas se décider à croire. Parce qu'ils se disent qu'ils vont déshonorer les parents. Entre Dieu et celui qui a créé ce père ou cette mère, tu préfères obéir à qui? Amen. Il n'y a pas photo. Je te respecte pas. Je t'honore, maman. Mais quand il s'agit de Dieu, si Dieu me dit de m'attacher à lui, et d'ailleurs quand je m'attache à lui, je ne pêche pas contre toi. C'est juste ouvrir ma Bible, je pêche contre toi. C'est juste m'agenouiller, prier. C'est juste croire que Dieu passe par un leader pour m'enseigner. C'est ça où je te déshonore. Où est la faute dedans? Où est l'erreur dedans? Je ne t'insulte pas. Dedans on dit de ne pas insulter. Dedans même on me dit de t'honorer. Hey. Pourquoi les gens sont contre ce qui est censé transformer les vies? Quand les gens vont en boîte, ils ne parlent pas. Mais quand tu vas aller une veillée, on dit non, pourquoi tu veux y aller? Là-bas tu vas t'enivrer. Là-bas on va t'alcooliser. Mais là on va te donner la sagesse de Dieu. Regarde comment l'ennemi ne veut pas. Tu vas prier en télé, non, tu vas prier dans des sectes. Là où on te dit, laisse Dieu travailler ton cœur. Là où on te dit, pardonne. Là où on te dit, ne te rébelle pas. Là où on dit que même si quelqu'un te gifle sur la joue droite, on dit, tends l'autre joue. En un mot, ne te gifle pas. Continue de faire ce que tu fais. Et c'est là où on va dire qu'on est en train de m'envoûter. Là où on te dit, pardonne à ceux même qui t'ont fait du mal. Jusqu'à ce que tu continues encore de pardonner. Il n'y a pas de limite. Là où on te dit aime ton prochain, c'est écrit aime ton prochain comme toi-même. Et c'est là où on ne veut pas t'envoyer. C'est là où on ne veut pas t'encourager. Laisse-moi te dire, cette loi ne va tout faire pour ne pas t'encourager. C'est pour ça entoure-toi des gens qui peuvent t'encourager, te tirer vers le haut. Les gens qui peuvent être des connaissances, des camarades. Mais les intimes là, ça doit être des gens qui te poussent à te booster. Parce que tu as accepté cette loi, il va y avoir maintenant une guerre, inimitié. On a dit la chair est inimitié contre la loi de Dieu. Lui dit encore une fois. Inimitié. Inimitié. Vous savez qui va gagner? Celui qui va gagner est celui sur qui tu vas te focaliser. Vous pouvez vous asseoir. Acclame Dieu. Quand cette lutte-là va commencer en toi, dès le début que tu te convertis, cette lutte-là commence. Tu sais, le plus fort sera qui? C'est celui que tu vas nourrir le plus. J'ai dit quoi? Le plus fort, c'est celui que tu vas nourrir le plus. Et celui que tu vas affamer le plus. Celui que tu affames le plus. Et que tu ne lui donnes pas à manger. C'est-à-dire que quand la chair commence à te dire, ah, mais viens pas à l'église. Tu dis, je viens, tu affames la chair. Elle dit, ah, aujourd'hui tu ne me donnes pas. Elle aime l'oisiveté. Elle aime la paresse. Elle aime tout ce qui va te déconnecter de Dieu. Mais qui tu vas nourrir? Quand tu es en train de lire la Bible, tu nourris ton esprit. Quand tu es en train de prier, tu nourris ton esprit. Quand tu suis des enseignements, tu nourris ton esprit. Quand tu es en train de chanter des cantiques à Dieu, tu nourris ton esprit. Quand tu es en train d'adorer Dieu, tu nourris ton esprit. Quand tu es en train de marcher en respectant les lois de Dieu, tu nourris ton esprit. Et tu affames la chair. Amen. Et tu sais quoi? Ce sera toujours ton esprit qui va dominer. Mais dès le moment où tu commences à arrêter, tu sais quoi? Sans t'en rendre compte, tu as constaté que tu es devenu charnel. Tu as laissé la chair revenir. Et quand la chair revient, tu peux la détrôner.
en reprenant les choses de l'esprit. Car ceux qui s'affectionnent des choses de l'esprit vivent selon l'esprit. Pour vivre selon l'esprit, là, il faut désirer les choses de l'esprit de Dieu. Il faut aimer les choses de l'esprit de Dieu. Il faut passer du temps dans les choses de l'esprit de Dieu. Il faut accorder du temps aux choses de l'esprit de Dieu. Il faut flirter. Il faut être dans l'environnement des choses qui concernent l'esprit de Dieu. Amen. C'est ça la clé. Qui vas-tu nourrir? La marche chrétienne, elle n'est pas simple. Elle est en fonction de quelle nature vas-tu accorder de l'attention? Quelle nature vas-tu accorder tes focus? Sur quelle nature vas-tu désirer bouger? Dieu ne va pas t'obliger à le suivre. Dieu va te conseiller à le suivre. Amen. Donc cette guerre est là. Et la chair, elle va t'attaquer dans tes pensées. Le terrain de bataille de la chair, c'est dans tes pensées. C'est pas dans tes muscles. Si tu ne savais pas, dire à quelqu'un, le terrain de bataille de la chair, c'est au niveau de tes pensées. C'est pour ça que la Bible dit, médite le livre de la loi. Tu penses que c'est pourquoi? C'est pour fortifier tes pensées. Pour que tes pensées soient celles de Christ. Pour que tes pensées fassent opposition aux pensées sataniques, aux pensées négatives. N'as-tu pas déjà remarqué que tu es là, hein, tu vois quelqu'un et il y a une pensée méchante qui sort de ton cœur contre la personne, indépendamment de ta volonté? Ça vous est jamais arrivé? Celui qui dit c'est pas arrivé, c'est qu'il n'est pas sur la terre. Quand ça t'arrive là, sache que c'est pas toi. C'est la chair instrumentalisée par Satan qui veut t'influencer. Et tu dois dire non. Quand cette pensée arrive, tu dois dire non, c'est pas ce que j'ai décidé de penser. J'aime cette personne. Mais quand ce poison commence à monter comme des flèches, quand la Bible dit que résister à la foi, qui est le bouclier, avec lequel on éteint les flèches enflammées de l'ennemi, tu penses que les flèches, ça vient de ça? Dites-moi, c'est dans tes pensées, tu es fléché matin, midi, le soir, bombardé de pensées charnelles. Mais avec quoi? Le bouclier de la foi. C'est-à-dire que ta capacité à croire à la parole de Dieu. C'est mon frère. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu contrecarres ces pensées? Si tu es passif, tu acceptes la pensée. Si tu ne dis rien, ça va commencer à te fléchir aujourd'hui. Et puis ne t'inquiète pas, hein, dans 10 jours, tu vas devenir comme ça a été dit. Tu te lèves et puis tu n'aimes plus la personne. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que ton cœur a été rempli de tellement de mauvaises pensées. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as pas parlé. Tu n'as rien dit. Tu as cru que c'était anodin. Mais c'était subtil. C'était pour t'emmener à tomber sous la chair. Et puis un jour comme ça, tu commences à lui parler mal. Tu commences à lui dire quelque chose. Toi aussi, comme tu as été fléché, toi aussi tu le flèches. C'est une flèche maintenant qui sort de ta bouche. Et qui va toucher son cœur. Si lui aussi n'est pas affermi, c'est une flèche qui sort aussi de sa bouche. Et toi aussi vient vers toi. Et vous deux, le diable vous regarde et il rit. Il vient de vous détruire. Vous deux, il vient de vous détruire. Et vous étiez même chrétien, mais vous vous êtes fait avoir par l'œuvre de la chair. Et la chair là, et puis elle rigole. C'est la même chose qu'elle fait pour les couples. Elle passe par le monsieur, par la femme. Les deux s'entretuent, les deux se détruisent. Et puis il est là comme ça, c'est très bien. Voilà, détruisez-vous vous-même. La chair, elle détruit des foyers. Elle détruit des relations parents-enfants. Si aujourd'hui les gens cherchent le remède, quand il y a eu le confinement, les gens commençaient à dire que, comment on appelle ça, le taux de problèmes conjugaux a explosé. Vous savez c'est à cause de quoi? C'est l'œuvre de la chair. L'œuvre de la chair, ça emmène qu'à la mort. Destruction. Mort là, c'est destruction.
C'est tout ce qui se détruit. Il y a eu même, je crois, un enfant qui a tué sa mère dans le confinement. C'est qu'à cause de colère excessive. Amen. Quelle est cette nature? Nous, on a passé le confinement et ma femme, on était dans la gloire de Dieu. Nous, on était contents. C'est l'esprit. On n'a pas eu de problème. C'est que pourquoi tu veux? C'est l'esprit. C'est que même quand la chair veut venir, hey, calme-toi. C'est l'esprit ici qui domine. Les gens, ils ont subi leurs enfants. Mais nous, c'est l'esprit. Dieu pose la main au nom de Jésus. Tu reçois la sagesse. Tu reçois l'intelligence. Nous avons une âme. Eux, peut-être, ils n'ont pas d'âme. Ils sont déboussolés. Fatigués, les psychologues. Ils ont essayé thérapie 1 jusqu'à 100. Ça n'a pas marché. Venez, quand vous impose les mains, vous allez recevoir l'esprit de vie. Ce n'est même pas payant. Tu vas gaspiller tes heures. Si on te trouve une solution, tant mieux. Tu vas gaspiller ton temps dans des choses qui sont spirituelles. Il y a des choses qui sont naturelles, vous pouvez les régler. Va à l'hôpital, ils vont les régler. Tu as mal là-dedans, va sur le dentiste, il va l'enlever. Tu as quoi? Tu as une appendicite, on va t'opérer. Mais il y a des problèmes là, ça dépasse le naturel. Quand ça dépasse le naturel, vous voyez, on ne t'emmène même plus chez le médecin. On emmène chez quelqu'un qui va s'asseoir, qui va t'écouter. Parce que quoi? Ça dépassait le domaine du physique. Si tu ne comprends pas en français, quand on dit psychologue là, ce n'est plus quelqu'un qui s'occupe de ton corps. C'est quelqu'un qui commence à voir le problème dans le domaine psychique, dans l'âme. Souké, ça veut dire âme. Et le problème qui pollue l'âme, c'est cette loi-là, c'est cette chair-là. Elle pollue l'âme, elle détruit l'âme. Elle emmène la mort. Donc on te donne des cachets antidépresseurs. Vis en Christ, tu es dans la paix. La loi de l'esprit de vie nous donne la paix. Pourquoi tu ne veux pas? C'est simple, c'est gratuit. Ce qui est simple, les gens ne veulent pas. Nous, on est en paix, moi je dors en paix. Les gens qui sont stressés, il ne faut pas que Corona va m'attraper. Même que ça m'attrape, ça va me dépasser. Parce que je sais que je ne mourrai pas avant d'avoir accompli ma destinée. Est-ce que Dieu a ton est-ce que toi tu sais ça? C'est que quand je me lève là, je sais que tant que je n'ai pas fini d'accomplir le plan de Dieu, je ne mourrai pas. Il y a des gens qui étaient bien portants, ça les a pris, ça les a emportés. Dommage que Dieu puisse faire miséricorde. Bien aimé, que Dieu puisse faire miséricorde aux autres, qui comprennent que en Christ là, il y a tout ce que l'homme recherche. Tu recherches la paix, c'est dans l'esprit de vie. Tu recherches la joie. Es-tu déjà allé à la pharmacie? Et puis ils ont appelé un médicament qui s'appelle Joavine. Tu as déjà vu ça quelque part? Persiline. Tandis que les scientifiques disent que la réussite, ce n'est pas le QI, c'est le QE, quotient émotionnel. C'est que tu réussis en fonction de ton état émotionnel. Est-ce que tu as un médicament qui s'appelle anti-paix, anti-stress? Tu prends un peu, toujours tu t'abonnes. Tu vas le prendre toujours chaque mois. Il essaie de calmer, ne règle pas le problème. Mais non seulement tu prends simplement même le psaume 23, ça te donne déjà la paix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es déjà dans la paix. C'est ça le marcher par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, tu ne subis pas les assauts de la chair. Mais si tu marches dans la chair, tu vas subir les conséquences. Parce que derrière la chair, c'est Satan qui est derrière. C'est ton ennemi numéro 1, la chair. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que ton ennemi numéro 1, c'est même pas Satan? C'est ta chair. C'est ton ancienne nature là. Vous savez, Satan compte sur cette nature-là pour faire le travail, pour ouvrir la porte. Dites-moi, si un voleur veut entrer dans une maison et qu'il sait qu'il est un individu à lui qui est dans la maison, pourquoi il va se fatiguer à casser la porte? Il va dire à 2 heures du matin, ouvre la porte. La chair, c'est la partie qui est alliée à Satan, mais qui cohabite avec toi. Il est censé être ton larbin
censé être sous ta domination. Mais si tu le laisses être le chef principal de ta vie, il va te montrer la misère. Il va ouvrir les portes à Satan. C'est lui qui va emmener la maladie à entrer dans ton corps. Les gens ne sont-ils pas sortis avec des personnes jusqu'à être tombés malades? Les gens n'ont-ils pas fait la fête jusqu'à ce qu'ils fassent des comas éthyliques, jusqu'à ce qu'ils meurent? Les gens n'ont-ils pas... Comme vous voyez toutes ces choses-là, c'est des œuvres de la chair qui poussent les gens à la mort. Les gens fêtent jusqu'à ce qu'ils perdent la tête. Jusqu'à ce que même quand les gens fêtent, jusqu'à avec l'alcool, on est obligé d'appeler la police pour essayer de réglementer. Mais nous, laissez-nous adorer Dieu. Peut-être même vous-même qui êtes policier, vous allez adorer Dieu. Pourquoi? Les gens pensent que il y a des combats, c'est physique. C'est pas physique. Essaye avec tes méthodes, ça ne marchera pas. C'est spirituel. C'est pas par ta force, par ta concentration. Même pour dominer le péché, c'est pas l'esprit. La nature que nous avons là nous donne d'écraser le péché. Quand quelqu'un te demande, comment ça se fait? Ça fait des années, tu ne connais pas d'homme, c'est impossible. Tu dis peut-être toi sous ta loi, c'est impossible. Chez nous, c'est normal. Je ne sais pas de quel monde tu es, mais nous, dans notre nature, on peut ne pas connaître d'homme et on est en paix. On n'est pas dans une démangeaison d'envie excessive, parce que le Saint-Esprit nous remplit de paix et de joie, jusqu'à ce qu'il nous prépare la personne qui est assortie pour nous. On ne va pas se mettre avec le premier venu parce qu'on n'en a rien à faire. On se met avec la personne que Dieu a préparée pour nous. Parce qu'on n'est pas n'importe qui. Une reine ne se marie pas avec n'importe qui. Un roi ne se marie pas avec n'importe qui. Celui qui est n'importe qui se marie avec n'importe qui. Quand tu as regardé le mariage du principe, tu penses que c'était comme... Tu as vu ton mariage passer là-bas? Il y a des gens là. Ils ont un tel niveau de vie que tout ce qui tourne à leur honneur est une gloire. Ça, ce n'est qu'une image de ce que tu es. Et ils sont princes selon les hommes. Nous, on est princes, princesses selon Dieu. Ce n'est pas dans notre vêtement, c'est à l'intérieur. Dis à quelqu'un, regarde à l'intérieur de moi, tu sauras qui je suis. C'est pour ça que les choses de Dieu, ce n'est pas par l'apparence. C'est pas par l'apparence. Tu peux me regarder, tu peux regarder quelqu'un, mais c'est par l'esprit. Quand quelqu'un ne regarde pas l'esprit, tu vas voir la personne est bien habillée, mais c'est peut-être un démon à l'intérieur. Judas était à côté de Jésus, mais à un moment on a dit qu'un jour Satan entra en Judas. Quand il entre, il ne fait pas de publicité. Si tu n'es pas spirituel, les gens qui vont venir t'aider, tu vas croire que ce sont la main de Dieu, tandis que ça peut être des esprits envoyés par Satan. Quand tu ne marches pas par l'esprit, tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas cette vue de voir comme Dieu. Quand tu marches par la chair, tu tombes dans l'apparence. Tu tombes dans ce qui frappe les regards. Et ça va toujours t'emmener à dire, si je savais. Un homme va venir, va te promettre des choses. Mais est-ce que tu discernes quel est l'esprit qui l'a emmené? Quelqu'un peut avoir une bonne intention même, mais l'esprit qui l'anime n'est pas de Dieu. Tu ne sais pas ce que l'avenir peut te réserver. Dis à ton voisin, marche par l'esprit. C'est une décision de marcher par l'esprit. Ça doit être ta décision à la fin de ce culte. Je dois décider de marcher comme Dieu le demande. Je suis un fils, une fille de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant d'un grand roi. La vie de Dieu est en moi. Je marche dans le surnaturel divin. C'est les anges qui sont à mes côtés et non les démons. C'est les anges qui sont mes conseillers et non les démons. C'est la parole de Dieu qui est ma loi, mon standard, ma référence, mon code de route. C'est la parole de Dieu qui est ma référence. Quand je cherche la volonté de Dieu, j'ouvre la Bible. Je me mets à adorer. L'Esprit de Dieu va me conduire dans les verts pâturages. Quand je suis dans l'angoisse, j'écoute la prédication de mon pasteur. La vie va être communiquée dans mon être. Même lorsque je tombe, je m'accroche à Dieu et je me relève. Je m'accroche à Dieu et je me relève. Car bien aimé, tu peux même trébucher, mais ceux qui sont en Christ ne restent pas à terre. Ils ne restent pas à terre. Ils se relèvent. L'homme spirituel, ce n'est pas le plus fort, c'est celui qui compte tellement sur Dieu parce qu'il est faible. L'homme spirituel, ce n'est pas le plus fort, c'est celui qui se sent tellement faible
que parmi vous tous, il s'accroche à Dieu que vous. Il a recours plus à Dieu que vous. Vous avez recours à Dieu de temps en temps. Lui, c'est Dieu tout le temps. Ton pied, mon pied. Aujourd'hui, lundi jusqu'à dimanche. Ce n'est pas seulement l'homme qui dit non, c'est dimanche seulement, il va ouvrir sa Bible. Lundi, il est dans la parole. Mardi, il est dans la parole. Mercredi, il est dans la parole. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Il demeure. Jésus a dit, celui qui demeurera en moi, je demeurerai en lui. Dis encore, celui qui demeurera en moi, tiens-toi debout, je demeurerai en lui. Donc, comment tu veux que Jésus demeure en toi? Quand on parle de demeurer là, on parle de faire son habitation, s'asseoir. Il y a des gens, Jésus ne s'assoit pas dans leur vie. Jésus traverse leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demeuré en Jésus. Ils ne font pas l'effort de s'accrocher à Jésus. Bien-aimé, quand tu t'accroches à Jésus, c'est pour toute la vie. Si c'est de temps en temps, tu vas voir Dieu être le Dieu de temps en temps. Si c'est partiellement, tu vas connaître Dieu en tant que le Dieu partiel. Parce que Dieu porte la casquette que tu veux qu'il porte en fonction de ta foi. Si c'est le Dieu tout-puissant que tu veux voir et que tu t'accroches à lui, tu vas voir dans ta vie le Dieu tout-puissant. Dieu prend la teinte de ceux avec quoi tu le colores. Si tu prends les cahiers des enfants, tu vois c'est tout blanc. Si tu as colorié qu'en rouge, tu vas voir l'image sera que rouge. Dieu prend la teinte avec laquelle tu veux le colorer. Et cette couleur-là, c'est que crois-tu de Dieu? Ta foi là, ça va jusqu'où? Amen. Dis à ton voisin, ta foi là, c'est prêt à aller jusqu'où? Cette décennie-là, accrochez-vous à Dieu comme jamais. Et les réalités du monde sont en train de vous dire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis c'est bien dit, hein, pas pour tout le monde, pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu, toutes choses concourent pas à eux, pour eux. Souvent, comprenez bien les versets, les gens prennent une partie. Pour ceux qui aiment Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu ne fais pas de Dieu ton amoureux, toute chose ne va pas concourir à ton bien. Mais pour ceux qui aiment Dieu, là, qui est pandémie, épidémie, quoi d'ennemi, nous on tient en Christ et on avance. Ceux qui veulent qu'on les porte, on va les prendre, on va les porter. Ceux qui veulent qu'on les aide, on va tout faire pour les aider. Ceux qui refusent la main de Dieu, on ne pourra rien faire. Parce que tout le monde est souverain. Tu vas prier. Et tu vas demander à Dieu de te donner la capacité de marcher par l'esprit. On n'est pas des religieux. Beaucoup de religieux sont dans les églises. Il y a beaucoup de dimanchiers, d'églisiers, des religieux. Dieu ne cherche pas des dimanchiers. Des gens seulement que c'est dimanche qui connaissent Dieu. Non. Des gens seulement c'est religieux. Ils font toutes choses pour dire, on croit que c'est qu'en faisant, Dieu va prendre miséricorde. Non. Dieu cherche des hommes spirituels. Où la relation est ta priorité avec Dieu. Elle n'est pas rattachée parce que seulement le pasteur est là. Même quand il n'est pas là, tu es connecté à Dieu. Même que le pasteur disparaisse. Il y a des gens, quand le pasteur était envoyé dans un autre pays, ils ont arrêté d'aller à l'église. Quelle tragédie. C'était lui qui était ton Dieu. C'était la preuve. Il y a des gens, quand le pasteur chéri n'est pas là, ils ne veulent plus prier. Tu montrais que c'était lui qui était ton Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui doit être ton focus. Et l'homme de Dieu est censé être te connecter à Dieu. Prie Dieu et demande à être spirituel. Remonte le volume. Elle la met sur le cœur. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment donner leur vie à Jésus en cette année? Si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus de tout ton cœur, mais tu n'avais jamais fait, peut-être tu priais, mais tu n'avais jamais pris la décision de faire de lui ton seul Seigneur, tu vas t'avancer. Les vassaux se vont.
service d'ordre de s'approcher. Pour toutes les nouvelles personnes, à la fin du culte, vous pourrez me voir. On aura le temps d'échanger jusqu'à la fin. Mets la main sur le cœur et dispose ton cœur. Donc pendant qu'on va prendre la Sainte Seine, tu vas apporter aussi ton offrande. Pour ceux qui ont même leur dixième, qui veulent montrer à Dieu et renouveler l'alliance avec Dieu par leur dixième de leur revenu. Tu vas mettre la main sur le cœur, tu vas demander au Seigneur de te préparer à prendre le repas du Seigneur. Ici, ce que j'autorise à pouvoir prendre le repas du Seigneur, c'est quelqu'un qui croit en Jésus de tout son cœur. Si tu n'avais pas encore été baptisé, parce que pour être baptisé, il faut d'abord aller dans un lieu, ce n'est pas grave. Mais si tu crois, ça suffit à Dieu pour le faire. Nous sommes spirituels. Amen. Mais si tu ne peux pas, ne t'y engage pas. Seigneur, bénis ce repas. Sanctifie-le. Donne-nous de ne pas le prendre de manière vile. C'est ton repas. Il y a des gens qui mangent de la nourriture et qui sont envoûtés. Mais nous mangeons une nourriture spirituelle. Et nous sommes connectés au divin. Comme tu m'as permis d'enseigner, celui qui mange ta chair et boit ton sang a la vie. Nous avons parlé de l'esprit de vie. Que par ce tact, la vie soit renouvelée en nous. Dans les loges mystiques, les gens prennent du sang humain, mangent de la chair, font des sacrifices pour invoquer des démons. Nous, c'est l'esprit de vie que nous invoquons. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'approcher et prendre le repas du Seigneur avec crainte et révérence. Abados de Labadé. Les Calabanas sautés. Malaba. S'il y a des personnes qui ont le dîme ou qui ont déjà effectué leur dîme, vous restez devant. Si tu avais déjà effectué ta dîme de manière numérique, tu restes devant, je vais prier. C'est sacré ce que nous faisons. À la base. Si tout le monde là, on va prendre le repas du Seigneur. Merci Seigneur, sanctifie ce repas. Reste en esprit de prière, reste concentré. C'est un moment important. C'est un repas sacré. Labades, Deleba, Dalaba, Soto, Bekalaba, Sete, Dale Dalus, Mabe Tetish, Bradisu, Madekete Lebode, Dalabaha. Razetete delebe skideba la baba. Rappelez-moi dimanche prochain, je vais prier pour certaines personnes. Comme nous sommes pris par le temps, dimanche je vais prier pour certaines personnes. Les balabas c'était. Prenons le repas du Seigneur. Ceux qui ont apporté les dîmes, vous pouvez vous approcher. Je vais prier rapidement pour qu'on clôture. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle vient devant toi par ce tact. Tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve afin que pour vous, j'ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux dans sa vie. Je sécurise son emploi. Je sécurise ses finances et que aucun dévoreur ne puisse toucher à ses finances et à sa vie.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçoives, Seigneur Dieu de gloire, ce qu'elle t'apporte. Je prie que cela soit reçu dans ton saint trône. Porte un regard favorable sur elle et sur ce qu'elle t'apporte aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les portes, Père, de grâce, de faveur, de bénédiction ne manquent point dans sa vie. Distingue-la parmi plusieurs. Qu'on sache qu'elle s'est alliée à toi aussi par ses biens. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, reçois ce qu'elle t'a donné. Père, tu as dit que Seigneur, tu donnes à celui qui te donne. De la même manière, ses mains étaient ouvertes. Elle a montré que son cœur n'est pas attaché au matériel. Montre que toi aussi tu honores celui qui t'honore. Au nom de Jésus, qu'elle reçoit dans toute sa vie, matérielle, financière, en percée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la grâce de l'excellence soit dans sa vie. Et que Père, là où les gens gardent tout le 100% qu'ils ont pour eux, et parce qu'elle te l'a apporté son 10e, je prie, éternel Dieu de gloire, distingue-la même dans son travail. Distingue-la dans tout ce qu'elle entreprend, financièrement, professionnellement. Au nom de Jésus, quiconque tente de combattre ce qu'elle possède soit combattu par l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame Dieu très fort. Reçois toutes ces offrandes comme un parfum de bonne odeur. Reçois toutes les prières. Reçois tout cela au nom de Jésus. Lève la main, je vais prier pour la fin. Je bénis toutes les personnes qui sont en ce lieu. Je bénis toutes les personnes qui sont dans cette pièce. Que parce que leurs pieds ont foulé ce lieu, que leur vie soit bénie à l'infini au nom de Jésus. Je les condamne à progresser et à évoluer dans tout ce qu'ils entreprennent. Je vous condamne à prospérer au nom de Jésus. Je vous condamne à être en haut et non en bas. Je vous condamne à évoluer, à progresser, à dominer partout où vous allez. Et que votre étoile soit celle qui brille parmi plusieurs. Que Dieu vous distingue comme il a distingué David. Que Dieu vous distingue comme il a distingué Joseph. Que Dieu vous distingue comme il a distingué plusieurs dans la Bible. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bon dimanche.